بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec une nouvelle leçon, la leçon des vecteurs et translations. On commence aujourd'hui la séance 1. Au début de cette leçon, on aura besoin d'un vocabulaire, de nouveaux termes qu'on doit savoir et avec lesquels on va commencer cette leçon. Premièrement, la direction. C'est quoi la direction? Lorsqu'on entend le mot direction, qu'est-ce que ça signifie? Définition. Si on a des droites qui sont parallèles, on dit qu'ils ont la même direction. Donc, la direction se détermine par une droite. Chaque droite a une direction. Mais si on a des droites qui sont parallèles, on dit qu'ils ont même direction. Dans cette figure ici, j'ai construit des droites D1, D2, D3 et D4 qui sont parallèles. On dit qu'ils ont la même direction. Donc la droite D1 a la même direction que D2. D2 a la même direction que D3, D3 a la même direction que D4 et ainsi de suite. Donc c'est ça la direction. Donc la direction se détermine par une droite. Chaque droite détermine une direction. Et les droites qui sont parallèles, comme on a dit, ils déterminent la même direction, ils ont même direction. Deuxièmement, on va voir ce que ça veut dire le sens. Comment déterminer un sens, le sens. Dans cette figure, j'ai une droite sur laquelle j'ai placé deux points distincts, deux points différents, A et B. Lorsqu'on détermine ces deux points sur cette droite, on détermine par ces deux points deux sens sur la droite. Deux sens. Le premier sens de A vers B, comme vous voyez ici, j'ai mis ici une flèche qui indique le sens comme si on se déplace de A vers B. Donc ça, c'est un sens. Lorsqu'on se déplace de A vers B, ça, c'est un sens. L'autre sens, c'est on peut se déplacer de B vers A. Donc ici, on a déterminé deux sens. Le premier sens de A vers B et le deuxième sens de B vers A. Donc une fois qu'on détermine les deux points A et B, on peut déterminer le sens de A vers B. Si on sait le lieu du point A et le lieu du point B, je peux déterminer le sens A vers B. Et je peux aussi déterminer le sens B vers A. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, dans cette définition. A et B, A et B, deux points distincts d'une droite D. On dit que les points A et B déterminent sur la direction de la droite D deux sens. L'un de A vers B et l'autre de B vers A. Ces deux sens sont dits sens opposés. Si on prend le sens de A vers B et le sens de B vers A, ce sont deux sens opposés. On dit deux sens opposés ou bien on dit deux sens contraires. On dit aussi deux sens différents. Et pour éclaircir les choses, on a pris un exemple. On considère un trapèze ABCD chez Munharif. Un trapèze ABCD qui a pour base AB et CD qui sont parallèles. La droite AB est parallèle à la droite DC. Donc, les deux droites AB et CD, ils ont la même direction, comme ce qu'on a dit ici lorsqu'on a défini la direction. Puisque les droites AB et CD sont parallèles, donc les droites AB et CD, ils ont la même direction.
Voyons maintenant le sens. Le sens A vers B, on le détermine ici, voilà le sens de A vers B, est le même que le sens D vers C. Regardez si on déplace de A vers B dans ce sens, et on se déplace de D vers C dans ce sens, donc on se déplace dans le même sens. C'est pour cela qu'on dit que le sens A vers B est le même que le sens D vers C. C'est le même sens. Le sens A vers B, c'est le même que le sens D vers C. C'est la même chose. Si on considère maintenant le sens de A vers B, voilà, ici le sens de A vers B, et le sens C vers D. Maintenant, on parle du sens de A vers B et le sens C vers D. Bien sûr, ils ne représentent pas le même sens. Puisque les droites A, B et C, D sont parallèles, donc ces deux sens sont opposés. Donc le sens de A vers B et le sens de C vers D sont opposés. Voilà, on a deux droites qui sont parallèles, on peut déterminer le même sens, on peut déterminer des sens opposés sur deux droites qui sont parallèles. Si on prend par exemple un point C ici qui appartient au segment AB, si on prend un point, je peux l'appeler point E. Si je prends un point E qui appartient au segment AB, je peux dire que le sens de A vers E est le même que le sens de E vers B. Donc je peux déterminer le même sens de façon différente. Donc je peux dire que le sens de A vers E, c'est le même que le sens de E vers B, c'est le même que le sens A vers B. Autre chose, sur les droites, si on considère maintenant la droite AD et BC, regardez bien puisque c'est un trapèze, donc les droites AD et BC ne sont pas parallèles. Et puisqu'ils ne sont pas parallèles, donc on dit qu'ils n'ont pas la même direction. Par exemple, si on parle de deux droites séquentes, les droites séquentes ne sont pas parallèles. Donc les droites séquentes n'ont pas la même direction. Si on veut parler maintenant des sens, si on veut parler du sens A vers D et du sens B vers C, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux sens? Le sens A vers D et le sens B vers C. Est-ce qu'on peut dire qu'ils représentent le même sens? Est-ce qu'on peut dire qu'ils représentent des sens opposés? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des sens différents? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Sachant que les droites AD et BC ne sont pas parallèles. Dans ce cas, les droites AD et BC ne sont pas parallèles, donc ils n'ont pas la même direction. Ils n'ont pas la même direction. Ici, on a deux droites qui n'ont pas la même direction, on ne peut pas parler des sens. Je ne peux pas comparer les sens. Dans ce cas, le sens de A vers D et le sens de B vers C, je ne peux rien dire à propos de ces deux sens. Je ne peux pas dire qu'ils sont différents. Ils ne sont pas différents, ils ne sont pas opposés, ils ne représentent pas le même sens. Parce que les droites AD et BC ne sont pas parallèles. Retenez bien, je répète. Sur deux droites qui ne sont pas parallèles, je ne peux pas parler des sens. Je ne peux pas comparer des sens. Si j'ai un sens sur la droite AD et je détermine un autre sens sur la droite BC, puisque les droites AD et BC ne sont pas parallèles, je ne peux pas comparer
les sens. Ici, dans ce cas, on se contente de dire que les droites AD et BC n'ont pas la même direction. Et ça suffit. Lorsqu'on dit que les droites n'ont pas la même direction, ce n'est pas la peine de parler encore des sens. C'est pour cela que je l'écris ici. On remarque, on ne peut pas comparer deux sens que dans la même direction. Ça veut dire, je ne peux pas parler, est-ce que deux sens représentent le même sens, ou bien est-ce qu'ils sont deux sens opposés, que ces deux sens sont déterminés dans la même direction. Ça veut dire sur des droites qui sont parallèles ou bien des points alignés. Donc c'est ce qu'on a à dire maintenant à propos de la direction et le sens. Et comme résumé, une fois qu'on choisit une direction déterminée par une droite, on a le choix de préciser deux sens. Soit le sens, par exemple, si je prends deux points A et B, soit que je peux considérer le sens de A vers B, ou bien je peux considérer le sens de B vers A. Donc, sur chaque direction, et dans chaque direction, je peux considérer deux sens. Ces deux sens sont opposés. Passons maintenant au troisième paragraphe concernant le vecteur. Avant de voir le troisième paragraphe concernant le vecteur, je vous propose un exercice d'application pour appliquer ce qu'on vient de voir. Dans cet exercice, premièrement, dans la figure 1, qui est ici, on a des points A, B, C qui sont des points alignés. Et on a deux questions. Question A, construire un point D tel que le sens de A vers B est le même que le sens C vers D. Et la question B, construire un point E tel que le sens A vers B et C vers E sont opposés. Donc, on a des points A, B, C, comme vous voyez, et on a à déterminer le point D dans un endroit où on va avoir le sens A vers B, le même que le sens C vers D. On détermine le sens A vers B, c'est celui-là, donc on se déplace de A vers B, on part de A et on passe par B, c'est ça le sens A vers B, je répète, c'est celui-là. Donc, pour déterminer le sens C vers D, qui est le même sens de A vers B, donc il suffit de mettre le point D, bien sûr, dans cette partie. Après, le point C, ici dans cette partie, sur la droite AC, mais dans cette partie de la demi-droite d'origine C. Et que le point D, bien entendu, soit différent du point C. Je ne peux pas prendre le point D confondu avec le point C. Donc, je peux prendre n'importe quel point différent de C dans cette demi-droite. C'est ça l'emplacement du point D. Pour le point E, on veut construire le point E tel que le sens de A vers B, toujours le même sens, A vers B, et le sens C vers E soit opposé. Le sens C vers E doit être opposé au sens A vers B. Voilà, le sens A vers B, c'est celui-là. Donc, le sens opposé C vers E doit être comme ça, dans ce sens. Donc, je peux mettre le point E sur la demi-droite CA. Bien sûr, E différent de C. Donc, je peux placer le point E là où je veux dans cette demi-droite CA. Comme vous voyez ici, je peux mettre le point E où je veux. Et bien sûr, il faut que le point E soit différent du point C. Bon, ceci pour la première question.
Pour la deuxième question, on a une autre figure, des points E, F et G qui ne sont pas alignés. Et on veut construire un point H tel que le sens de E vers F soit le même sens que G vers H. Bon, dans ce cas, le sens E vers F doit être le même que le sens G vers H. Donc, d'après ce qu'on a dit, ces deux sens doivent être déterminés sur deux droites qui sont parallèles. Parce que sur les droites parallèles, je peux déterminer même sens, je peux déterminer des sens opposés. Mais sur deux droites séquentes, je ne peux pas comparer les sens déterminés sur ces deux droites. Donc, pour que je puisse comparer ces deux sens, donc je dois construire la parallèle à la droite EF passant par G. C'est ce qu'on a construit dans cette figure. Maintenant, j'ai deux droites qui sont parallèles. Donc, si je détermine des sens sur ces deux droites, je peux comparer ces sens, qu'ils soient même sens ou qu'ils soient des sens opposés. Donc, je veux placer le point H pour que le sens E vers F soit le même que le sens G vers H. Donc, je vais mettre H dans cette partie, dans la demi-droite d'origine G, qui est une partie de cette droite GK, et que H soit différent de G. Donc, je peux placer le point H où je veux dans cette partie. Et pour le point K, pour avoir des sens E vers F et G vers K opposés, donc je peux placer le point K ici, dans cette partie, là où je veux. Comme ça, j'obtiens le sens E vers F et le sens G vers H représentent le même sens. Et les sens E vers F et G vers K sont deux sens opposés. Et c'est ce qu'on a demandé dans la question. Passons maintenant au troisième paragraphe concernant le vecteur. Qu'est-ce qu'un vecteur? Donc, pour définir un vecteur, on va considérer deux points distincts, A et B. En représentant ces deux points, en construisant ces deux points A et B, qui sont distincts, ces deux points nous permettent de déterminer la direction de la droite AB. Puisque deux points distincts déterminent une seule droite. Donc cette droite, c'est la droite AB. Donc on a déterminé la direction de la droite AB. Par les deux points A et B, on détermine aussi le sens de A vers B. Si on place le point A et on place le point B, donc on a bien déterminé le sens A vers B. Et troisièmement, on détermine aussi par les points A et B la distance AB. Donc, une fois qu'on place deux points A et B, n'importe comment, deux points distincts, on détermine la direction de la droite AB, le sens de A vers B et la distance AB. Donc, deux points A et B déterminent ces trois composantes. On dit que les deux points A et B déterminent le vecteur AB. Que les points A et B déterminent le vecteur AB, qui s'écrit comme ça, AB avec une flèche au-dessus, et se représente par une flèche. Donc, déterminer la direction de la droite AB et le sens de A vers B et la distance AB signifie qu'on a déterminé le vecteur AB. D'où la définition
A et B, deux points distincts. Le vecteur AB est déterminé par trois composantes. Lorsqu'on a deux points qui sont distincts, je ne peux pas avoir un vecteur AB qui n'est pas déterminé par les trois composantes. Il est déterminé par sa direction, ça veut dire qu'il a une direction bien définie, son sens, il a un sens bien défini, et sa norme. La norme, c'est la longueur du vecteur AB. Donc, c'est quoi la direction du vecteur AB? La direction du vecteur AB, c'est la droite AB, ou toute droite parallèle à AB. On peut dire aussi que la direction du vecteur AB, c'est la direction de la droite AB ou toute droite parallèle à AB, parce qu'on a déjà vu que les droites qui sont parallèles, elles ont une même direction. Donc, la direction du vecteur AB, c'est la direction de la droite AB, ou toute droite parallèle à AB. Le sens du vecteur AB, c'est tout simplement le sens de A vers B. Et la norme du vecteur AB, ou bien la longueur du vecteur AB, ce n'est que la distance AB. Donc, ce sont ces trois composantes qui déterminent le vecteur AB. Le point A s'appelle l'origine du vecteur AB, parce qu'on parle du vecteur AB. A, B. On commence par A, on finit par B. Donc, A, c'est l'origine du vecteur AB, et B, c'est l'extrémité du vecteur AB. Passons voir un cas particulier du vecteur. Si on a deux points A et B qui sont confondus cette fois-ci, les deux points A et B sont confondus. Donc si A et B sont confondus, donc le vecteur AB peut s'écrire AA ou bien BB. Puisque les deux points A et B sont confondus, donc dans cette écriture de AB, je peux remplacer A par B et obtenir l'écriture BB, ou je remplace B par A et j'obtiens l'écriture AA. Donc le vecteur AB devient vecteur AA, vecteur BB. Et dans ce cas, ce vecteur s'appelle le vecteur nul. Donc lorsqu'on a un vecteur qui a l'origine confondue avec l'extrémité, il s'agit du vecteur nul et se note avec un 0 et une flèche au-dessus. Ainsi que le vecteur AA égale le vecteur BB égale le vecteur nul. Et réciproquement, si on a un vecteur AB qui est nul, alors les points A et B sont confondus. Bon, ceci pour la définition des vecteurs. Donc, le vecteur, c'est un objet mathématique qui est déterminé par sa direction, son sens et sa norme. Elle a une origine, elle a une extrémité. Reste à signaler que pour l'écriture du vecteur AB, c'est toujours la même écriture. Quelle que soit la position de A et B, l'écriture du vecteur AB reste toujours la même, comme ça. A, B, et au-dessus, il y a une flèche dirigée vers la droite. Voyons maintenant des vecteurs égaux. On peut savoir facilement ce que ça veut dire de vecteurs égaux, de quoi il s'agit, puisque chaque vecteur est déterminé par trois composantes. Sa direction, son sens et sa norme. Donc si on a deux vecteurs AB et CD, deux vecteurs, tels qu'ils ont la même direction, même sens et même norme, dans ce cas, on dit que les deux vecteurs ABCD sont égaux. Parce qu'ils ont les mêmes composantes, les trois composantes. Ils ont même direction, même sens et même norme. Donc les vecteurs sont égaux, d'où la définition des vecteurs égaux. Deux vecteurs AB et CD sont égaux, signifie qu'ils ont la même direction,
le même sens et la même norme. Et si on a des vecteurs qui ont même direction, même sens et même norme, on dit qu'ils sont égaux. Dans ces deux figures, on a pris les deux cas. Premier cas, on a construit deux vecteurs qui sont égaux, A, B et C, D, vecteur AB égale à CD. Dans ce cas, les points sont alignés. Donc, les deux vecteurs A, B, C, D, ils ont même direction, comme vous voyez, parce que les droites A, B et C, D sont confondues. Ils ont même norme, parce que la distance AB est égale à la distance CD. Et ils ont même sens. Le sens A vers B, c'est le sens C vers D. Donc, les deux vecteurs sont égaux. Dans le deuxième cas, on a pris une figure, on a construit deux vecteurs qui sont égaux, tels que les points A, B, C et D ne sont pas alignés. Donc, si on considère les deux vecteurs A, B, C, D, les deux vecteurs, ils ont même direction, parce que AB est parallèle à CD. Les deux vecteurs ont même norme, la distance AB égale à la distance CD. Ils ont aussi même sens. Le sens A vers B, c'est le sens C vers D. Donc, ce sont deux vecteurs qui sont égaux. Et pour construire deux vecteurs égaux, il faut bien prendre en considération les trois composantes. Il faut que les deux vecteurs aient même direction, même sens et même norme. On passe maintenant à cette propriété. On a des points A, B, C, D tels que le vecteur AB égale à CD. Dans ce cas, on a le vecteur AB égale au vecteur CD. Donc, AB est parallèle à CD. Les deux droites AB et CD sont parallèles parce que les vecteurs ils ont même direction. La distance AB est égale à la distance CD parce que les deux vecteurs ils ont même norme. Et comme on voit, le sens de A vers B est égal au sens C vers D, ce qui donne enfin que le quadrilatère A, B, D, C est un parallélogramme. Donc, si le vecteur AB est égal au vecteur CD, comme ce qu'on a ici dans cette figure, alors ABDC est un parallélogramme. Faites attention ici parce que on a le vecteur AB égale au vecteur CD. Lorsqu'on veut parler du parallélogramme, c'est ABDC et ce n'est pas CD. ABDC, on inverse, ou bien on permute ces deux points C et D. On a ici AB égale CD. Donc le quadrilatère ABDC c'est un parallélogramme. Et la réciproque aussi est vraie. Si ABDC est un parallélogramme, si on trace un parallélogramme ABDC, alors le vecteur AB est égal au vecteur CD. Parce que si ABDC est un parallélogramme, ça veut dire que la distance AB est égale à la distance CD, donc les vecteurs ils ont même norme. Et la droite AB parallèle à la droite CD, donc les vecteurs ils ont même direction. Et le sens de A vers B, c'est le sens C vers D, donc les deux vecteurs AB et CD sont égaux. D'où la propriété si AB égale au vecteur CD, alors ABDC est un parallélogramme. Et si ABDC est un parallélogramme, alors AB égale à CD. C'est une propriété qui est importante, qui fait toujours la relation entre l'égalité des deux vecteurs et le parallélogramme. Chers élèves, à la fin de cette séance, je vous propose de faire deux exercices. L'exercice 1, dans lequel on a un tableau, on doit cocher les bonnes réponses, toutes les bonnes réponses.
bien sûr en se basant sur cette figure. Pour le deuxième exercice, on a des égalités à compléter par le vecteur qui convient. Donc on doit mettre ici les vecteurs qui conviennent, chaque vecteur dans la place qui convient. Chers élèves, recopiez cette leçon dans vos cahiers de cours et les exercices dans vos cahiers d'exercices. Dans vos cahiers de recherche, vous devez faire ces deux exercices. En attendant, faire la correction la prochaine fois, Inch'Allah. Bon courage. Dans fi ri'ayatillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.